Hello world, salut les amis et encore bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis vraiment très heureux parce que je vais commencer une nouvelle vidéo qui consiste ici. On va affronter, on va commencer, on va enchaîner et on va toucher la base de données. Voilà, on va apporter une petite partie qui va nous permettre de créer notre base de données et ensuite on va utiliser les différents formulaires que nous avons créés pour pouvoir envoyer les informations dans la base de données. Si vous vous rappelez bien, au niveau de la vidéo passée, on avait fait la partie d'inscription où on avait essayé de contrôler les informations qui transitaient dans le champ de saisie. Ensuite, on avait essayé de vérifier est-ce que le nom, est-ce que les champs saisis ont été saisis. Si ce n'est pas saisi, on va envoyer un message pour dire ben, saisir tous les champs. Et encore, on a vérifié si le couple mot de passe et le repeat mot de passe sont identiques. Par contre, ce n'est pas identique, on envoie un message de pour dire ah ben, saisi tous les champs. Et enfin, on avait vérifié le nombre de caractères que la personne avait saisi au nom du nom et du prénom. Lorsque, au niveau du nom, c'était supérieur à 10 caractères, alors on affichait que non trop long. Par contre, si c'est inférieur à 10 caractères, voilà, c'est-à-dire que c'est compris entre 1 et 10, alors on continuait. Au niveau du prénom également, on avait vérifié est-ce que le nombre de caractères qu'il avait saisi était supérieur à 25 caractères. Lorsque c'est supérieur à 25 caractères, on lui disait que c'était trop long. Voilà, on va continuer cette partie en créant la base de données. Par contre, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner, liker la vidéo. Pour ceux qui ont des difficultés, veuillez nous écrire au niveau du commentaire, de nous écrire également au niveau du groupe WhatsApp pour qu'on puisse vous aider. Voilà, n'oubliez pas de liker en likant la vidéo, c'est encourageant, ça nous donne l'envie de continuer de se mettre à fond pour pouvoir vous aider. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Ok, j'active d'abord mon serveur qui est Warm Server, je l'active comme ici. Ok, comme d'habitude, la répétition est pédagogique. Je sais très bien qu'à chaque moment j'active le serveur, mais c'est pour vous permettre de ne pas commettre ces petites erreurs à chaque moment d'oublier le serveur lorsqu'il n'est pas encore activé. Ok, j'ai fini d'activer mon serveur. Je ouvre l'un de mes navigateurs. J'adore sur Mozilla Firefox. Veuillez m'excuser sur Mozilla Firefox. Voilà. Je tape l'adresse IP du serveur qui est 127.0. Voilà, .0.0.1 qui est ouvert. Vous pouvez écrire localhost comme d'habitude. Je le répète à chaque moment. Ensuite, le nom de mon projet /Cosa. Le nom de mon projet qui est simplement Cosa. Ensuite, j'appuie sur la touche valider. Ok, voici. Si vous vous rappelez très bien, on avait fait cette partie-là. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui peuvent tomber sur cette vidéo et puis ils seront vraiment complètement déboussolés parce qu'ils ne vont pas comprendre cette histoire, ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc, simplement, je clique ici sur le petit carnet qui est registre. Voici cette partie qu'on avait fait. Lorsqu'on cliquait dessus, il y avait au niveau de la civilité, il y avait ce problème qui s'affichait. Mais il y avait essayé de résoudre ce problème de civilité qui s'affiche pour dire que c'est une erreur. Logiquement, ce n'est pas une erreur. Voilà. On dit ici veille renseigner tous les champs. Ok, c'est bien. On a renseigné tous les champs. Si on a renseigné tous les champs, on aura une information qui va transiter, qui va aller dans la base de données. C'est-à-dire, lorsque on choisit tous les champs, tel que je clique para, la snap, comme d'habitude, j'adore ce nom, hein. Para la snap, ensuite le numéro de téléphone, je vais prendre le numéro de téléphone au hasard, 00400 comme ça, un numéro de téléphone au hasard, je sélectionne la civilité. Ensuite, le langage de programmation à sélectionner. Je vais mettre chez PHP le mot de passe. Je vais mettre en 410. Ensuite, le repeat mot de passe également, je mets 410. J'appuie ici. On me dit super, c'est-à-dire les informations que j'ai saisies correspondent à ce que j'ai demandé au niveau de ma requête de vérification. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier le numéro de téléphone que la personne a saisi au niveau du champ. Est-ce que c'est identique par rapport à ce que si la date saisie, je l'explique, c'est-à-dire, on va faire des tests sur que la personne n'arrive pas à utiliser le numéro de téléphone deux fois. Lorsque vous utilisez, par exemple, votre numéro de téléphone pour créer un compte Facebook, lorsque vous voulez utiliser ce même numéro de téléphone pour créer un compte Facebook, automatiquement Facebook vous dit le numéro de téléphone que vous avez utilisé existe déjà. Voilà, parce que c'est le système de vérification identique. Voilà. Donc ici, nous, c'est le numéro de téléphone en prend. Mais par contre, il y a d'autres sites quand on utilise des mails. Mais ici, nous, on va pas utiliser des mails, on utilise le numéro de téléphone pour pouvoir vérifier ça. Normalement, on envoie un message d'authentification. Mais nous, on va pas utiliser le message d'authentification. Voilà. On va se limiter là. Donc, on va aller créer notre base de données. Oui, vous avez bien entendu. Notre base de données, on va créer notre base de données.
La majorité des bases de données que vous créez normalement, il y a des cours en IDEA que les gens font, qu'on appelle MERIS, voilà, qui nous permet d'utiliser la base de données. Ou bien, il y a UML, mais ici, nous, on va pas trop traîner sur cette histoire de MERIS, l'histoire de UML. On va essayer de créer une base de données comme on l'entend. Comme on l'entend simplement. Maintenant, après, on va faire des séances de vidéo après la réalisation de ce projet. Là, vous avez déjà l'objectif en tête. On va mieux réexpliquer ces histoires de bases de données, de MERIS et de URL. Voilà, UML, excusez-moi pour la prononciation. Donc, allez au niveau de ma base de données, comme d'habitude, je tape l'adresse IP de mon serveur qui est 127.0.0.1. 127.0.0 et ensuite .1. Excusez-moi, j'ai mis .2. Ou bien, vous écrivez localhost, simplement, localhost. Ensuite, la touche entrée. OK. Vous allez voir ici, au niveau des outils, vous allez voir outils. Je vais zoomer, vous allez voir. Je vais zoomer. Au niveau des outils, il va écrire PHPMyAdmin. Voilà, PHPMyAdmin. On clique sur cette interface-là, simplement. On clique ici. Voilà, je clique ici. Je serai redirigé vers l'interface de la base de données PHP. Voilà. C'est ici qu'on crée notre base de données. C'est ici qu'on crée notre base de données. Voici ça, eux-mêmes écrit créer une base de données. On vous dit de donner le nom de votre base de données. Plus souvent, écrivez le nom de votre base de données qui est en relation avec le projet que vous êtes là à créer. Si vous avez créé un projet que vous appelez COSA, alors écrivez votre base de données qui sert COSA. Là, au cas où il y a plusieurs bases de données que vous avez créées, automatiquement, vous avez une idée du nom de votre base de données que vous avez créée. Ne venez pas créer votre base de données en appelant ici Lakata. Bon, c'est un nom que j'ai pris par hasard comme ça. Si vous écrivez qui n'a rien à voir avec votre projet, automatiquement, vous serez un peu déboussolé. Vous voyez ici, voici les différentes bases de données que moi j'ai créées, sont des versions essais que j'ai fait. Donc, je vais créer ma base de données, je vais vérifier si COSA n'est pas ici. Je vérifie. OK, il n'y a pas COSA. Donc, je vais écrire le nom de ma base de données. COSA, simplement. Veuillez écrire en minuscule. Voilà. C'est plus intéressant d'écrire en minuscule. Maintenant, ayez un cahier juste à côté de vos yeux. Écrivez le nom de la base de données que vous avez écrit. C'est-à-dire, vous écrivez base de données ou bien database. Database. Vous écrivez base de données ou bien soit vous écrivez database, deux points et vous écrivez le nom de votre base de données parce qu'on va l'utiliser au niveau du code source. On va l'utiliser au niveau du code source. Voilà. Je reviens au niveau du code source. Au niveau du code source, on va utiliser la personne qui crée mal la base de données, au niveau du code source, il va avoir des problèmes pour pouvoir communiquer et envoyer les informations dans la base de données. Voilà. Donc, c'est très, très fondamental, très, très important, très, très sine qua non, indispensable de créer une base de données qui est en relation avec votre projet et de le marquer dans un cahier pour ne pas l'oublier. Voilà, faites très attention. On ne va pas faire de fantaisie, on mettait des apostrophes ou quelque chose. On va écrire une base de données simplement. Voilà, vous écrivez base de données. Maintenant, ici, on dit interclassement. Voilà, l'interclassement, on va sélectionner UTF-8 général CI. Voilà, UTF-8 général CI. Plus souvent, c'est ça en sélection. Ouais, par défaut, ils ont déjà sélectionné ici. UTF général CI. Voilà, UTF-8 général CI. Voilà, c'est un peu au niveau, comme si au niveau du MetaChester. Si vous vous rappelez, au niveau du MetaChester. Voilà. Ça nous permet, je ferai une vidéo plus approfondie sur cette histoire-là. Mais pour l'instant, on va passer un peu dessus. Et je vais essayer de poser des questions au niveau du groupe pour amener votre curiosité à chercher plus. Voilà. Mais avant de commencer, vraiment, j'ai voulu remercier quelques personnes du groupe qui sont vraiment actives dans le groupe et qui sont vraiment encourageants, qui nous donnent la force de continuer. Je vais toujours répéter le nom de Prezesso. Prezesso qui est vraiment bon, avec Ben. Toujours, je répète le nom. Et Moussa, qui était occupé, maintenant il est disponible. Moussa, c'est le bienvenu. Également, M. Bamba, toujours, je répète ces noms-là parce que c'est encourageant de voir des personnes qui nous soutiennent toujours au niveau du groupe. Voilà, au niveau du groupe. Voilà. Au niveau du groupe Android aussi, il y a des personnes qui sont, telles que Emmanuel, qui nous encouragent à continuer. Et à Ami, qui est également la nouvelle. Et faire des efforts pour pouvoir se mettre à jour sur le groupe. C'est très très intéressant de voir les nouvelles personnes s'intéresser beaucoup au groupe, surtout M. Bamba, je le répète toujours encore M. Bamba. Il y a aussi Alassani Fofana. Voilà, Alassani Fofana qui est vraiment, qui nous encourage avec tout ce qu'on fait. Il nous soutient même souvent sur le groupe. Et c'est important de marquer les noms dans ce groupe. Maintenant, par contre, pour ceux qui n'ont pas entendu les noms, vraiment, veuillez m'excuser, ne pensez pas que je ne connais pas vos noms, mais je n'ai pas vos noms. J'ai également vos noms. Monsieur Amadou, il y a également Autorité et le général connaît. Voilà, on va se limiter à ça.
Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Donc, comme je le disais, on a créé le nom de notre projet qui est COSA. Ensuite, on clique sur créer. On patiente. Le nom de projet a été créé. Bingo. On a créé le nom de projet. On va créer le nom de notre table qui est en relation avec notre formulaire. Vous voyez ici, on revient sur notre formulaire. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est un formulaire qui renseigne des informations d'une personne. C'est-à-dire le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la civilité, le langage qui va sélectionner. Ensuite, le mot de passe, le repeat mot de passe. OK. Donc, ces informations, on peut l'appeler abonné ou même utilisateur. Mais pas dire voiture. Parce que, en quelque sorte, une voiture n'a pas un numéro de téléphone. Une voiture n'a pas une civilité. Donc, ici, on peut dire personne. Ou bien, on peut dire utilisateur. Ou bien, tu peux dire abonné. Mais la majorité des personnes, la majorité, on va mettre utilisateur. Voilà, on va mettre utilisateur simplement. Moi, j'aimerais qu'on va noter utilisateur. Par contre, exemple, si tu étais une marque d'habits ou une marque de vêtements, on pourrait mettre habits, ou bien on pourrait mettre article, ou bien on pourrait mettre quelque chose qui est en relation avec ça, même voiture. Mais ici, étant donné que c'est une personne, donc on va mettre utilisateur. C'est pour dire que c'est un utilisateur qui a se connecté ici. Normalement, je le répète, il y a des cours par rapport à ça, qui est MERIS ou UML. Mais nous, on ne va pas venir dessus. Lorsqu'on va expliquer cette partie de MERIS et de UML, vous allez constater que c'est quand même pas trop compliqué en tant que tel. Voilà, pas trop compliqué en tant que tel. Donc, le nom de notre table. Lorsque vous créez la base de données contient plusieurs tables. Voilà, le nom de votre base de données, c'est simplement ce qu'on a mis COSA. Mais le nom de la base de données peut contenir plusieurs tables. Je répète encore, le nom de votre base de données peut contenir plusieurs tables. Les tables, c'est quoi? Les tables, c'est la partie où on va saisir, lorsqu'on saisit les informations. Et les informations iront directement dans un tableau. Mais en programmation, on ne parle pas de tableau, mais on dit table. Mais c'est même chose, voilà. Il n'y a pas trop de différence entre table et puis tableau, voilà. Mais en programmation, on dit plus souvent une table. C'est-à-dire le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la civilité, le langage, ou le mot de passe. Voilà. Donc ici, on va créer le nom de notre table. Vous voyez, on dit le nom de votre table. Faites très attention au niveau du nom de votre base de données, le nom de votre table. Ici, le nom de notre table, comme je l'ai dit, je vais l'appeler utilisateur. Utilisateur. Voilà, j'espère que j'écris bien. Voilà, j'espère que je l'écris bien. Maintenant, le nombre de colonnes qu'on va mettre ici. Voilà, le nombre de colonnes qu'on va mettre ici, si je ne me trompe pas, c'est ça. Excusez-moi, je viens. Voilà, utilisateur, le nombre de colonnes qu'on va mettre ici. Il y aura combien de colonnes? D'abord, avant de créer le nombre de colonnes, c'est-à-dire votre table contient des colonnes, effectivement. Votre table contient des colonnes parce que le nom va rentrer dans une colonne, prénom ira dans une colonne. Quand je parle je reviens ici, nom ira dans une colonne, prénom dans une colonne, téléphone ira dans une colonne, civilité également dans une colonne, langage dans une colonne également, le mot de passe dans une colonne, et le repeat mot de passe n'ira pas dans une colonne. Voilà. Parce que ce qu'on va saisir au niveau du mot de passe, ce serait identique à celui du repeat mot de passe. Donc, on ne va pas prendre une colonne pour mot de passe et une colonne pour repeat mot de passe. Non, non, non. On va faire une colonne seulement pour mot de passe. Et une dernière colonne qui est le ID, qu'on appelle identification. Le ID, lui, c'est l'élément qui permet de compter le nombre d'abonnés. C'est-à-dire, lorsque tu saisis, tu envoies, lui compte. C'est-à-dire, il est parti en numéro 1. Quand tu envoies encore numéro 2, numéro 3, lui, c'est automatiquement. Donc, lui, il est obligatoire de mettre le ID. C'est-à-dire, vous comptez le nombre de colonnes à faire plus le ID. Donc, ici, moi, j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne mets pas le mot de passe dedans. Je ne mets pas le répète mot de passe dedans. 6. Plus le ID, ça fait 7 colonnes. Je répète, plus le ID, ça fait 7 colonnes. Donc, je reprends l'explication. Vous prenez le nombre de colonnes que vous devez faire. Normalement, pour nous, d'être 7 colonnes. Ça doit être 7 colonnes, mais étant donné que le mot de passe qu'on va mettre avec le répété mot de passe est identique au mot de passe, alors on n'a pas besoin de mettre une colonne pour le répéter mot de passe. Parce que si vous mettez beaucoup de colonnes, vous allez acheter un serveur cher sur le net. Ça, c'est clair. Donc, il faut optimiser les choses. Il faut simplifier les choses. Voilà. Donc, ici, je prends ça 1, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5, 6. Et le dernier, on va ajouter le ID. Donc ici, dans notre cas, nous avons 7 colonnes. Vous prenez un carnet, vous notez les 7 colonnes. Vous écrivez 7 colonnes. Voilà. Ici, on a mis utilisateur. L'utilisateur aura 7 colonnes. Donc il met 7 ici. Il appuie sur exécuter. Ça charge. Voici le nom. On me dit de donner le nom de mes colonnes. Également, vous prenez un cahier. C'est très très important de prendre un cahier. Voilà. Vous prenez un cahier.
Le premier, on met ID, mettez-le en minuscule. Pas d'espace, on ne met pas d'espace. On ne met pas d'espace, je répète, on ne met pas d'espace. C'est-à-dire, si c'est un nom composé, vous ne mettez pas d'espace. Si c'est ID est en catégorie, comme vous le voyez ici, ID classe, vous ne mettez pas d'espace. Vous faites même chose comme de la manière qu'on a fait au niveau du CSS ou bien au niveau du HTML. Si ce sont les noms composés, vous décidez, exemple, de mettre le premier mot, la première lettre du deuxième mot en majuscule, mais soit un tiret de 6 ou un tiret de 8. Voilà. Ne mettez pas d'espace. Si vous mettez d'espace, ça ne va pas marcher. Je parle au niveau où ils ont mis colonne. Si vous mettez d'espace, ça ne va pas marcher. Maintenant, le type de colonne, c'est le int. Le int veut dire integral. C'est l'abréviation de integral qui veut dire int. Int veut dire entier. Étant donné que, comme je dis, le ID, ce sont des chiffres, alors ce sont des entiers. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Par contre, si ce sont des, si vous vous rappelez bien, au niveau de la classe de la 6e jusqu'à la 3e, on a parlé des entiers et des réels. Quand on parle des réels, il y a les chiffres à virgule. Or, au niveau d'ici, lorsqu'on veut compter avec des entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, jusqu'à etc. Mais il n'y a pas de virgule dedans. On parle 1,2, 1,3, 1,4. Non. Alors, ce sont des entiers. Ce sont des entiers qu'on va utiliser, ce ne sont pas des réels. Si ce sont des réels, on va utiliser le double. Lorsque je clique ici, vous allez voir, je clique ici, vous voyez, il y a double ici. Nous, ici, ce sont des entiers, donc on va prendre integral, qu'on va prendre l'abréviation de integral. Donc, on met entier ici. Les anglophones vont se sentir plus à l'aise ici, mais les francophones, ne vous inquiétez pas, bossez ça ainsi, comme ça, vous allez constater que ce n'est pas tellement compliqué que ça. Le nombre de caractères. Le nombre de caractères qu'on va saisir ici, moi, je vais prendre 250. Je vais faire une vidéo pour réexpliquer intégralement cette partie. Mais vraiment, je vous demande pardon. On va essayer de simplifier pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc, je vais mettre 250 caractères. Ensuite, ici, je laisse par défaut aucun. Je viens ici, excusez-moi, interclassement. Je ne prends rien. Normalement, vous devez UTF général CI. Mais lorsque vous prenez, autant donné que c'est automatiquement, ça auto-ingrément seul. Ce n'est pas la raison d'être ici. Donc, au niveau de ID, on ne met rien. Ici, attribut, on ne met rien également. Ici, AI, ça veut dire AI, on coche AI. Voilà. Ici, index, on prend primary. C'est très important. Au niveau d'ici, on prend primary. Pour les autres, on ne va pas cocher ça, on ne va pas prendre ça. Voilà. Pour les autres, on ne va pas cocher, on coche ni ici, on ne prend ni rien ici. Simplement au niveau d'ici. Au niveau d'ici. Ici veut dire quoi? Ça veut dire, le AI veut dire les clés, ça veut dire les chiffres se créent automatiquement. C'est-à-dire lorsqu'il écrit 1, lorsque tu valides l'information, il va mettre 2, il va mettre 3. Toi, tu n'écris rien. Lui crée ça automatiquement pour toi. Qui est auto-increment. Qui est ça qui est AI. Auto-increment. Voilà. Donc, ça va créer automatiquement les chiffres. Mais ça va faire de façon ordre croissant. Je clique ici. Maintenant, clé primaire veut dire quoi? Primaire veut dire c'est une clé primaire. Normalement, il y a des coups dessus, comme je le répète à chaque instant. C'est une clé primaire, c'est-à-dire, si on écrit 1 sur le ID égale à 1, on ne peut jamais voir le ID égal à 2. Le ID serait forcément 1. Il ne peut jamais avoir un ID 2. Exemple, quand tu prends l'inscription de M. Bamba, son ID serait forcément 1. Je ne dis pas que c'est forcément 1, mais je vais dire s'il a pris 1. Moi, par l'instant que je m'inscris, mon ID peut être 2, 1, ce serait forcément 2. Il fait ça automatiquement pour vous. Mais lorsque tu prends le nom Bamba, mais une personne peut s'appeler Bamba. Une personne peut s'appeler Bamba. Il peut y avoir 10 personnes, mais 100 personnes sur notre plateforme qui peut s'appeler Bamba. Alors, au niveau des Bamba, ce n'est pas primary. Mais quand on prend le ID, c'est primary. Voilà, donc j'espère que c'est compréhensible, j'espère que c'est accessible. Vous comprenez pour ceux qui ne comprennent pas. Écrivez-nous au niveau du groupe WhatsApp ou bien reprenez la vidéo plusieurs fois, ça va vous aider. N'oubliez pas également d'avoir un petit carnet que vous allez appeler ça les chevaliers et de noter les informations prépondérantes, des informations pour une chose qui sont vraiment importantes au niveau de cette formation. Ok, on va poursuivre. Maintenant ici, après ça, le deuxième champ, vous prenez quand vous notez, je vais mettre nom. Ensuite, je mets prénom. Au niveau du nom, bon, je vais cocher. Ici, je vais mettre du varchar. Voilà, je vais mettre du varchar. Simplement, je vais mettre du varchar. Le nombre de caractères, je vais mettre 250 caractères. Je vais mettre 250 caractères. Ici, interclassement, on va prendre UTF-8 général CU. Vous regardez plus souvent, c'est en bas. Voilà, vous voyez, il y a scrollé jusqu'en bas. Voici ici, UTF général CI. Voilà, UTF-8 général CI. Au niveau du prénom, pareil. Je mets prénom.
Faites très attention, pas d'accent, pas de choses. Si vous finissez, vous devez recopier ces informations, on aura besoin de travailler avec. Voilà. Je vais mettre Varsha. Moi, il y a déjà noté dans mon carnet, hein? Donc faites pareil. Nombre de caractères, mais également 250 caractères. Ici, UTF-8 général CU. Bon, je vais scroller un peu. UTF-8 général CU. Je descends. Je cherche toujours UTF-8 général CU. Voilà. C'est au niveau du ID qu'on n'aimait pas. Maintenant, ici, on ne coche rien. C'est au niveau de l'index qu'on coche. Ici, après ça, il y a quel champ qui vient? Il y a téléphone. Je mets téléphone. Téléphone. Voilà, tranquillement. Ensuite, je viens regarder, je mets civilité. Je vais mettre civilité. Civilité. Je fais très attention pour ne pas faire de civilité. Ok. Ensuite, il y a quoi qui vient? Il y a langage. Voilà, langage de programmation, langage. Langage. Et enfin, il y a un mot de passe. Ici, je mets password simplement. Pour ne pas se tromper, je mets password. Varsha également. Varsha également. Varsha également. Ici également Varsha. Le nombre de caractères, je mets 250 pour eux tous. Je vais pousser pour que 250. 250. 250. Voilà. Et ici, je mets UTF-8 général CI. Je cherche UTF-8. UTF-8 général CU, pareil pour eux tous. Donc, je vais mettre rapidement UTF-8 général CU. Également, UTF-8 général CU. Également, UTF-8 général CU. Ok. Lorsque je finis ici, excusez-moi. Vous voyez, ils ont mis sauvegarder. Ou même vous pouvez cliquer sur exécuter pour ajouter une colonne. Mais ici, étant donné que nous, on ne veut rien ajouter, on met sur sauvegarder. On va également mettre vers ici UTF-8 général CU. Je pense bien que c'est ici. Voilà, vous voyez ici. On va mettre UTF-8 général CU. C'est important de mettre ça. Si vous ne mettez pas ça, votre base de données risque de fonctionner difficilement. Donc, au niveau de UTF général, c'est très très important. On appuie sur sauvegarder. Faites attention, ce n'est pas exécuter, mais c'est sauvegarder. Je vais zoomer, vous allez voir. C'est sauvegarder, ce n'est pas exécuter. Voilà. Donc, j'appuie sur sauvegarder. Pour sauvegarder, je patiente. Attends, me dit erreur ou ça. Attends, il y a une erreur. Ici, j'ai mis UTF-8. Bon, je ne sais pas, il y a quelle erreur. Je fais un retour. Je fais une erreur, je vais répondre. Voilà, j'ai rectifié rapidement. Vous voyez, lorsque vous finissez de créer, quand on voit que la table COSA utilisateur a été créée. Et voici les différentes informations. On va actualiser simplement. Et lorsqu'on clique ici, voici notre table COSA. Si vous voulez regarder, simplement cliquez ici comme ça. Voici les colonnes de COSA. On a créé notre base de données. Si vous voulez modifier, voici ça. Lorsque vous cliquez ici, on dit modifier. Si vous voulez supprimer une colonne, si vous voulez également apporter certaines modifications, plein de choses. On aura le temps de faire une vidéo pour mieux expliquer les histoires. Ici, structure, simplement. Vous voyez, c'est l'organisation qui est ici, qui est la structure. Afficher, vous cliquez sur afficher. Également, pour l'instant, il n'y a rien dans notre base de données. Si on veut venir voir le nom de notre table qu'on a créée, de nos bases de données qu'on a créées, on clique ici. Voilà. Voici les différentes bases de données qu'on a créées ici. Pour voir, on va chercher ici COSA, voici notre COSA. Également, lorsque COSA s'affiche, voici la table qu'on a créée qui est utilisateur. Lorsqu'on va créer notre table serait juste en bas. Voilà, si on veut supprimer, on coche ici. Et on fait quoi pour supprimer? On clique ici, ça va supprimer la base de données. Ou bien on peut cliquer sur supprimer ici. Voilà, c'est un peu ça, la création de notre base de données. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris comment créer la base de données, veuillez vraiment écrire au niveau du groupe WhatsApp. On va se limiter à là. C'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas le cas. À bientôt pour la prochaine vidéo. Para la Snap vous aime, il aime les membres du Chevalet. À bientôt et ciao ciao.